Pour tout le monde, à partir du premier verset, Exode chapitre 20, le premier verset jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu avec respect, soumission, Exode 20, verset 1. Alors, Dieu prononça tout ordre et parole en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, c'est ça, dans les cieux qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gloire à Dieu. Donc, le livre des Exodes fait partie des livres, des 5 livres écrits par Moïse. Il est auteur de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. D'accord? Et le Exode là, du grec Exodos. Exodos, ça dit sortie. D'accord? Et quand on voit ce livre-là, ça nous parle un peu de la sortie, de la sortie du peuple juif, du peuple hébreu, les descendants d'Abraham qui étaient en captivité, et Dieu va susciter ce libérateur. D'accord? Cette captivité a duré 400 années, pratiquement 430 ans. Et l'Égypte, c'était un pays qui ne connaissait pas, qui servait d'autres, ils étaient dans l'idolâtrie, ils servaient d'autres divinités en fait. Donc ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Et Moïse est allé, donc quand il s'était même présenté à Pharaon, en disant que voilà, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle je suis, laisse aller mon peuple. Il n'avait pas connaissance, le Pharaon d'Égypte n'avait pas connaissance de ce Dieu. Il adorait lui le serpent, il adorait l'eau, il adorait les océans, il adorait les montagnes, il adorait la forêt, les arbres. Donc il ne connaissait pas, il adorait les chats, il adorait les animaux. Il a dit, mais qui est ce Dieu? Et tous ces dieux, les dieux d'Égypte, avaient des noms. Il a dit, mais qui est ce Dieu pour que je laisse partir mon peuple? Donc, et ces gens-là, donc ils s'étaient assimilés, les Juifs s'étaient assimilés en fait. Donc, ils vivaient comme des Égyptiens. Ils étaient tombés dans cette culture. Oui, dans le culte de l'idolâtrie. Donc voilà, ils étaient comme des Égyptiens. Et quand le Seigneur va donc les sortir, d'accord, il va les donner des lois pour qu'ils ne vivent plus comme auparavant en fait, d'accord, comme ils vivaient en Égypte, qu'ils ne servent plus les dieux égyptiens. Donc il va les donner, et il va les donner ces commandements. Donc les commandements sont, parce qu'il y a deux fois même dans la Genèse, dans la Genèse, quand Dieu crée, il va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec interdiction à l'homme de ne pas toucher. Et le jour où il la mangera, il le mourra. Donc voilà, c'était pour que l'homme... Pourquoi Dieu fait des lois? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais si Dieu sait que telle chose est mauvaise, pourquoi il a placé cet arbre-là? C'est souvent la question que les gens y posent. Mais parce que s'il n'y a pas d'interdit, d'accord, comment on va savoir qu'on obéit à Dieu? On ne peut pas savoir.
si on obéit à Dieu, si on est soumis à Dieu, s'il n'y a pas de règles. D'accord? C'est des règles que le Seigneur met qui nous permettent de savoir qu'on obéit ou on a dérogé ou on a désobéi. Donc c'est comme ça en fait. C'est pour que l'homme dépende en fait. Dieu met des règles pour que l'homme dépende de lui. Alléluia. Voilà. Qu'on dépende du Seigneur. Donc le Seigneur va donner ces lois-là, les 10 paroles. D'accord? Les 10 commandements. C'est pas un homme. Hein. Donc une partie de la Bible a été écrite par des hommes poussés par le Saint-Esprit, sous l'inspiration de l'Esprit. Et il y a une autre partie qui a été écrite du doigt de Dieu lui-même. Notamment les 10 commandements, c'était donné à Moïse sur les tables de pierre. L'écriture était l'écriture de Dieu, d'accord? Remis à Moïse, aux hommes. Donc ici, on parle de Dieu est contre quoi? Dieu est contre l'idolâtrie, c'est un Dieu jaloux, d'accord? Dieu ne veut pas partager, il ne veut pas que nous partagions avec autre chose en fait, d'accord? Ou que l'Église puisse servir d'autres dieux. Et on voit, il y a eu beaucoup de jugements quand le peuple de Dieu, même étant arrivé dans le pays de la promesse, quand ils allaient vers des Baals, les divinités, parce qu'il y avait d'autres nations qui les environnaient et qui avaient leur Dieu, et ils avaient tendance à vouloir imiter ses coutumes. Donc on voit que Dieu les abandonnait, il les livrait à leur ennemi, oui. Donc mais c'était dans le but que le peuple revienne en fait, que le peuple revienne, que le cœur du peuple revienne à la loi de son Dieu. L'idolâtrie, c'est quoi? On peut définir l'idolâtrie comme étant, c'est un culte qui est rendu à des idoles, hein, à des idoles ou à des créatures. Ça peut être des créatures visibles ou invisibles. Quand on parle c'est des esprits, quand on parle d'invisibles, c'est les esprits en fait, d'accord? Donc il y a des esprits, on parle des démons, des esprits qui sont... il y a des gens qui, par exemple, qui adorent les anges, ils ne les voient pas. Les anges, ce sont des êtres spirituels qu'on ne voit pas. Et donc c'est donner de l'importance, ça peut aussi signifier donner une importance à soi-même ou à quelqu'un ou à une créature qu'à Dieu. Qu'au Dieu véritable, hein, tu vois. Donc ça dit que tu te fais passer prioritaire en fait. La priorité c'est toi, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose en fait, au détriment de Dieu. Et le Seigneur n'aime pas ça en fait. Donc Dieu veut avoir la première place dans notre vie. Hein, donner l'importance à soi ou à quelqu'un ou à quelque chose qu'à Dieu. C'est une admiration ou c'est une passion, une admiration excessive vouée à soi-même. Il y a des gens qui appellent ça le culte de la personne, culte de la personnalité. On parle comme ça, il y a des gens tellement ils s'aiment, tellement ils sont en admiration d'eux-mêmes. Hein, et ça empêche l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Donc il faut que c'est le Seigneur qui doit paraître en nous, mais pour cela, il faut qu'on accepte de diminuer dans la chair. Parce que même notre témoignage, voyez-vous, le témoignage ne peut pas être puissant si il n'y a pas, Christ ne prend pas place, Christ ne prend pas corps en chacun de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la force du témoignage, hein, d'accord? Quand on va parler, les gens, ça sera percutant. Les gens, ils vont être convaincus. Il y aura la persuasion, c'est-à-dire on sera un homme, une femme de temps. Et ça, c'est la présence de Dieu. Mais pour cela, il faut qu'on donne la priorité vraiment au Seigneur, le trône à lui. Hein. Il faut qu'on donne le trône de notre cœur au Seigneur. C'est plus que des simples confessions verbales, des mots. C'est une vie en fait. D'accord? C'est une vie. Christ veut pleinement, le Seigneur veut pleinement vivre en nous. Quand on dit, tu ne feras pas, quand on parle ici, dans le premier verset, c'est le premier commandement que Israël a reçu de la part de Dieu sous Moïse. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte
et l'Égypte qui est l'image du monde. Dieu nous a... C'est comme si le Seigneur aussi était en train de s'adresser à nous ce matin en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du monde à travers mon Fils et Jésus-Christ. D'accord? Hein? Donc de la servitude, la maison, c'est le monde, c'est la servitude. Alors, le monde gémit, l'Écriture parle dans l'esclavage du péché en fait. Il y a une forme d'esclavage. Il y a la domination, les gens sont asservis par des vices, par des passions, par vraiment des choses honteuses, parfois qui nous font honte, qu'on ne peut même pas parler de ça. Même à nouveau les gens qu'on dit aimer, tellement ça nous fait honte. Chers frères et sœurs, et ces choses honteuses-là, parfois on les pratique, c'est dans le secret. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et le Seigneur, il nous a sortis, il a roulé notre opprobre. Alléluia. Ce n'est pas pour qu'on retourne. Hein? Donc, il a roulé notre opprobre. Il nous a sortis de cette servitude-là, de cet esclavage-là. En fait. Des choses qui ruinent. Le péché, ça ruine les gens. D'accord? Ça nous rend... On n'est pas satisfait. Ça ne peut pas nous combler, en fait. D'accord? Ça appauvrit. Le péché, ça appauvrit. Donc, et il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. D'accord? Alors, donc, il y a quelle est cette chose-là? Où tellement ça nous hante devant ma face. Ça nous hante. Ça dit que Dieu nous voit dire, mais il y a une chose qui est devant sa face et ça peut empêcher le Seigneur d'agir. Ça va empêcher l'action de Dieu dans notre vie. L'œuvre de Dieu de s'accomplir en chacun. Quelle est cette chose-là? Tellement, cette chose, tellement c'est fort. On se lève avec, on dort avec. Tellement ça nous hante. Ça hante notre sommeil. On doit pratiquer, il faut qu'on pratique. On ne peut pas être satisfait. D'accord? Si on ne pratique pas ça, on ne peut pas être satisfait. Quelle est cette chose-là? Et juste là, vous savez, le monde, ça ne peut pas nous... quelles que soient les pratiques auxquelles on peut s'adonner, ça ne peut jamais combler le vide, d'accord? L'homme est conçu, l'homme que vous voyez là, l'homme est conçu pour dépendre de Dieu en fait. On est conçu pour dépendre de Dieu. Dieu nous a fait exprès et il a laissé un vide exprès pour que seul, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le mariage. Il n'y a rien qui peut combler ce vide-là si ce n'est lui, si ce n'est sa présence, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On est conçu de la sorte pour dépendre de Dieu, même en ce qui concerne le service, le ministère. Le ministère est conçu comme ça. Si tu veux te défaire de Dieu, toi-même tu verras, tu vas aller dans tous les sens. Tu seras dans la confusion. Il dit, au point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Donc on voit, il y a des représentations, on regarde des églises, des endroits qui se réclament être des lieux où on sert le Seigneur. On voit des images. Il y a des images taillées des anges, des images taillées des saints, des images taillées même des prédicateurs, des pasteurs, de Dieu même. Il y en a certains qui sont allés jusqu'à dessiner, je ne sais pas où ils l'ont vu. Mais l'Écriture dit que Dieu habite une lumière inaccessible. D'accord? Et personne ne peut voir sa face, parce que Moïse avait demandé à voir la face de Dieu. Je ne sais pas comment ils ont pu capturer l'image du Seigneur. Donc on a dessiné avec une longue barbe. Vieux, donc... Et pire encore, même dans les milieux où on dit connaître la vérité, où on a la vérité, on voit, c'est une mode, où on a des pasteurs, quelqu'un a une conférence, il tient une conférence, comme ce matin, et puis on va mettre l'image, en poster en gros caractère, en fait, il y a l'image de l'homme de Dieu, en fait, en gros caractère. Mais est-ce que c'est quoi ces histoires? Puisque déjà, en prêchant, vous me voyez, non? Hein? Oui, en prêchant, vous me voyez. Donc, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ajouter une autre image de Georges
sur le mur en gros caractère et tout. Vous voyez un peu? Oui, c'est les mêmes choses que les religions qu'on accuse, qu'on dit qu'elles sont fausses. C'est pareil. Donc, on n'a pas besoin de ça en fait. D'accord? Et c'est pourquoi l'action de Dieu, quand on compare un peu l'église de la fin des temps que nous formons et l'église naissante, mais c'est le jour et la nuit en fait. Hein. C'est le jour et là on voit que cette église-là, c'était une église de puissance en fait. Hein. Il y avait une grande grâce et vraiment il y avait une action de Dieu, il y avait l'onction de Dieu qui coulait. Donc ce n'est pas des gens qui forçaient. Hein. Il n'y a pas de parce qu'ils étaient c'était des gens qui étaient abandonnés à Dieu, ils suivaient les Écritures. Ils étaient soumis aux Écritures. Et il faut qu'on revienne, au fondement en fait. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu, ainsi le Seigneur va nous accompagner parce que c'est lui qui fait en fait. C'est lui qui accompagne, c'est lui qui assiste. Alléluia. Lorsque la parole est prêchée avec vérité et intégrité, c'est lui qui confirme la parole par des signes, des miracles, des produits, des transformations, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur à travers son esprit qui le fait. Hein? Dieu nous dit, vous ne ferez point d'image, on fait des images, on fait des représentations. Mais ça veut dire qu'on fait le contraire de ce que le Seigneur a pas donné comme des instructions, des règles. C'est pourquoi, et on veut comment voudrions-nous que Dieu agisse dans nos vies. C'est autant des choses qui sont des blocages, hein. Des choses dont il ne faut pas n'accuser personne, hein, d'être le malheur de qui que ce soit, aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Donc, il y a des conséquences. Il y a des conséquences, Dieu, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, c'est-à-dire des gens qui pratiquent l'idolâtrie, qui servent d'autres dieux au lieu du Dieu véritable. Je veux dire qu'on peut être au service de soi-même, de sa propre chair. Ou même du ministère aussi, avec le ministère peut devenir une forme d'idolâtrie. Le don que Dieu t'a donné peut devenir une forme d'idolâtrie. Ta femme, la télévision, je ne sais pas, une émission, je ne sais pas, un loisir, ce sont des idoles. Ça peut être l'argent, le téléphone, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas se défaire, ce n'est pas normal. Hein? Ça peut être peut-être les fêtes, tu aimes tellement les fêtes. Hein? Que si tu ne pars pas, non, tu n'es pas contente, chef professeur, dans le Seigneur. Oh, gloire, Seigneur. Ceux qui me haïssent jusqu'en 1000 générations et ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, des fois on dit, oui, pourquoi il y a tant de malheurs? Il y a des malheurs qui frappent des familles, des bébés qui meurent, des gens qui naissent avec des difformités. Et des fois on se pose la question, mais qu'est-ce que ces enfants, ils sont innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais regarde, qu'est-ce que les parents ils ont pratiqué? Donc, il y a des pratiques auxquelles les parents se sont adonnés pour avoir des conséquences, chers frères et sœurs, sur leur descendance, sur leur progéniture. C'est écrit. Et le Seigneur dit jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent à lui. Hein. Donc, voit un culte à quelque chose. Hein. Le culte des ancêtres. Le culte, il y a des gens qui sont dans le culte, ils sont des cultes des ancêtres, certaines coutumes. D'accord? Où on adore les crânes. Le culte des crânes, le culte des morts, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, c'est des choses, il faut qu'on sorte de tout ça. Maintenant, on parle de la grâce. Quand on a reçu la grâce de Dieu, mais le tout ne suit pas d'être dans la grâce de Dieu ou d'être dit je suis élu. Il faut rester dans l'élection. D'accord? Il faut rester dans l'élection, il faut rester dans la grâce du Seigneur. Donc tu ne peux pas dire je suis dans la grâce et tu continues. Et la grâce même, la grâce elle est plus exigeante que la loi. Hein, parce que les intentions, parce qu'on va la grande dit non,
c'est bon, je peux pécher, c'est pas vrai. Ce sont les intentions. Le Seigneur dit que si tu regardes seulement une femme dans la grâce, hein, pour la convoiter, tu as commis adultère avec elle, même si tu n'es pas allé physiquement avec elle. Et le Seigneur, tu as déjà péché. Donc, c'est ça, parce que la grâce s'attaque même les intentions de notre cœur. Pourquoi? Parce que dans la grâce, nous avons l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit qui nous donne la force, la capacité de contrôler nos pulsions, en fait. D'accord? De contrôler nos pulsions, donc d'avoir la maîtrise de soi et tout. C'est le fruit de l'Esprit, maîtrise de soi, la douceur, la patience, la fidélité ou la foi. Chers frères et sœurs, la paix, l'amour de Dieu, l'amour des commandements du Seigneur. Hein? Celui qui même garde mes commandements, il ne va pas pécher, il ne va pas tomber dans l'idolâtrie, il va aller faire de mauvaises choses. C'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette force-là, alléluia, de vivre la parole du Seigneur. Et ce matin, si vraiment il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu, c'est ça l'idolâtrie en fait. Donc il faut qu'on se défasse de cette chose et que le Seigneur soit le premier servi, le premier adoré, le premier aimé, le premier écouté, chers frères et sœurs. Alléluia. Le premier écouté, le premier qu'on peut, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on n'a pas d'excuses. Alléluia. Je vis pour le Seigneur, j'ai été racheté pour Dieu en fait. J'appartiens à Dieu, je ne peux pas entrer dans des comparaisons. Non, mais oui, mais depuis que je suis dans le Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Non, alléluia. Le Seigneur fait tout, il fera toutes bonnes choses à son temps. Rassure-toi tout simplement d'être dans la main du Seigneur. Peu importe le temps que ça prendra, alléluia. Alléluia. Et il faut savoir que le Seigneur est capable de mettre 10 ans en un an. Ça, c'est un mystère, ça. En un an, il peut te faire faire des choses qu'une personne a bâties pendant 10 ans. Ça, Dieu est capable, Dieu le fait en fait. Donc c'est comme ça, quand il dit dans le livre de Joël, il dit, je veux te redonner les années, même si le monde, quand tu viens dans le Seigneur, il y a des années que le monde nous a bouffé des choses qu'on aurait pu accomplir dans le monde, à cause de ces péchés, à cause de ces idolâtries-là. Hein? Donc on a dilapidé notre argent dans la débauche, dans la prostitution, la mauvaise vie. Quand tu viens au Seigneur et que tu te soumets à Dieu, même en un an, en 2 ans, le Seigneur peut te faire bâtir ce que les gens bâtissent en 5 ans, en 20 ans. Ça, c'est possible, c'est un mystère dans le royaume des cieux. Donc, il faut rester dans le Seigneur et ne pas rentrer dans les comparaisons de X, Y. Il y a toujours une raison d'espérer, chers frères et sœurs. Alléluia. Avec le Christ. Donc, Dieu n'abandonne pas les siens. Donnons-nous entièrement ce que le Seigneur veut. Ce sont nos cœurs, alléluia. C'est le cœur. Le Seigneur veut établir son règne, sa royauté dans nos cœurs. C'est nos cœurs qui doivent lui appartenir. Je dis, on n'est pas parfait. Hein? On a les luttes, alléluia. On a les luttes au-dedans, les luttes à l'intérieur de nous. Les luttes même dans l'assemblée, les luttes à l'extérieur. Mais on peut compter sur le Seigneur, on peut compter sur sa fidélité. Dieu est fidèle, il n'abandonne pas ses enfants. À lui soit toute la gloire. Chacun va prier maintenant pour sa vie et demander au Seigneur vraiment de lui donner la force, qu'il soit la priorité. Qu'on fasse du Seigneur la priorité. Alléluia. Qu'on écoute Dieu. Alléluia. Écouter Dieu plus que soi-même, plus que ses propres raisonnements, plus que ses propres pensées. Parce que Satan lui-même peut te mettre des pensées dans la tête. Alléluia. Seulement pour te défaire, pour te sortir de la volonté de ton Seigneur. Nous prions le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce. Merci encore pour cet instant. Merci Seigneur, tu es le seul qui mérite louange et adoration, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, ta parole c'est la vérité. Tu nous sors de l'idolâtrie, Seigneur, les cultes de la chair. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons te désirer plus que tout, plus que notre propre vie. Seigneur, nous voulons te désirer. Que ton Esprit Saint continue à nous façonner, à nous parfaire. Que ta présence soit une réalité, Seigneur Dieu. Chasse la confusion, l'activité des ténèbres, les plans du diable. Que nos vies soient sous le contrôle et l'influence totale de ton Esprit Saint. Et que ta présence devienne une réalité, Seigneur.
Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Que ta grâce continue à couler, à se manifester, Seigneur. Que ton règne devienne une réalité, Seigneur Dieu, dans nos vies. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous renouveler, de nous visiter. Seigneur, de nous donner la force de la priorité, Seigneur. Que tu sois le premier servi dans notre vie, Seigneur. Père, détruis la puissance de la chair, Seigneur. Le pouvoir du péché, Seigneur. L'onction de ton esprit, brise les joues. Brise les joues dans l'esprit, Seigneur Dieu, Père. Que nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, t'appartiennent véritablement. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu nous sors de toute forme d'idolâtrie, Seigneur Dieu, Père. Tu as les projets de paix, Seigneur. Les projets de repos. Tu dis, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes, Seigneur Dieu. Tu veux que nous soyons reposés de la vie, Seigneur, de ce monde, de la vie de péché. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Oh, tu veux que le péché ne règne pas, Seigneur, sur nos vies, Seigneur Dieu, Père. Père, nous t'en supplions, donne-nous la force de rester à tes pieds attachés. Attaché à toi, Seigneur, écoutant la voix de ton esprit, suivant la direction que tu veux.